On n'est pas dans les années 30 où c'était même les autorités qui nous pourchassaient. Non, mais c'est sûr que si on veut construire un avenir pour nos enfants, bah moi j'ai déjà 3 de mes enfants qui sont installés ici. À Jérusalem. Alors il y en a un qui fait ses études en dehors, les autres à Yerushalayim, ouais. Ça veut dire s'ils réfléchissent vraiment long terme, ben voilà, l'endroit il est ici, quoi. Il s'appelle Raphaël, c'est le directeur de la Relève, avec rebaptisé en fait un nouveau nom, Olami Cadet. Donc si vous entendez Olami Cadet, on parle de la Relève. Donc la Relève, c'est un mouvement pour les jeunes de 20 à 30 ans. On est ravis de l'accueillir puisqu'il est de passage à Jérusalem. Raphaël, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci de m'inviter. Eh ben de rien. Donc puisque vous êtes là, on va profiter un petit peu pour parler de plein de sujets qui nous concernent. On va parler des étudiants, évidemment, de la situation des jeunes dans les universités, mais aussi du succès de la Relève. Alors pourquoi la Relève a un tel succès? Alors bon, déjà c'est parce qu'on est exceptionnel, forcément. Et en toute modestie, on est très modeste aussi. Alors pourquoi on a tel succès? C'est aux jeunes qu'il faudrait poser la question, mais je pense que ils ont trouvé à la Relève un peu comme une deuxième famille. C'est eux qui le disent. Et quand ils ont besoin un peu de se sortir de... En fait, ils viennent pas que pour apprendre, ils viennent aussi pour sociabiliser, pour se rencontrer avec des jeunes de leur âge qui ont souvent les mêmes problématiques parce qu'ils peuvent se retrouver, voilà, ils sont dans un cocon quand ils ont fait l'école juive. Alors ils ont des amis juifs et après ils se retrouvent à la fac et donc ils sont plus du tout dans la même ambiance. Alors il y en a qui ont la chance d'être dans des endroits où il y a beaucoup de juifs, d'autres non. Et donc ça leur permet de se retrouver, voilà, avec des jeunes de leur âge qui ont à peu près les mêmes, on va dire le même parcours. Ok, donc ça c'est important. Donc ça c'est vraiment. Et peu importe qu'on soit religieux, pas religieux, c'est pour tout le monde. C'est aussi ça qui apporte notre succès, je pense, c'est qu'il y a pas de, la question se pose pas là-bas. Il y a personne qui s'est posé la question à aucun moment, et il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui sont des juifs laïcs, je veux dire même non croyants, et d'autres qui sont vraiment religieux, et voilà, on cohabite là-bas de manière vraiment très c'est naturel, ça. C'est-à-dire, il y a pas, la question se pose pas, en fait. Voilà, et puis vous faites plein personne d'activités. se posait la question. Plein d'activités, j'imagine, pour... Il y a tout ce qui est autour de l'identité juive. Donc l'identité, je veux dire, au niveau identitaire. Donc, il y a évidemment aussi des cours de Torah, mais il y a des choses qui ont rien à voir avec la Torah, rien à voir avec la religion. Il y a beaucoup de choses autour de l'histoire juive. Il y a évidemment l'Ulpan, il y a autour d'Israël, il y a, voilà. Et après, il y a même des choses qui ont rien à voir, juste pour se retrouver entre eux et se rencontrer, passer du bon temps. Alors, on parlait des étudiants, évidemment, puisque c'est un peu votre fer de lance. Est-ce que vous avez des retours par rapport à l'ambiance dans les universités où on entend beaucoup de choses très inquiétantes, où les jeunes sont attaqués, pris à partie, enfin, c'est très angoissant, quoi. Attaqué, pris à partie, ça c'est, moi j'ai pas les stats là-dessus, mais ce que je ressens depuis maintenant, évidemment depuis le 7 octobre, c'est que les gens vont cacher beaucoup plus. C'est ça. Qui sont juifs, mais vraiment beaucoup plus, et c'est aussi pour ça qu'ils viennent plus. Depuis le 7 octobre, ils ont besoin de se sentir juifs avec des juifs. Donc dans l'université, voilà, on met genre c'est sous la table, mais quelqu'un il a besoin d'être qui il est. Donc il a besoin de se retrouver dans un endroit où il peut vraiment être qui il est. Genre dès qu'ils arrivent dans le centre, on les voit hop sortir leur magen ou sortir leur chai, voilà, parce que d'un coup ils peuvent être vraiment qui ils sont. Et c'est aussi on répond un peu à ce besoin aussi. Ce serait pas plus simple de venir s'installer en Israël? Alors plus simple par rapport à ça, c'est sûr que oui. Et il y a d'autres difficultés et qui sont surmontables. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce partenariat avec la ville de Jérusalem. Quand je parle en français, je dis de Jérusalem, mais j'ai tellement envie de dire de Yerushalayim. Parce que oui, ça sera beaucoup plus simple pour eux par rapport à ça, ici, ouais. Alors, c'est important pour vous, justement, de parler d'Alia, de parler de Jérusalem, de Yerushalayim? C'est plus qu'important. Ça veut dire que, enfin, on ressent tous que l'avenir, en tout cas, même si on peut encore, c'est pas non plus comme c'est pas un coupe-gorge, quoi. La France, faut pas non plus être
exagéré sur les faits. Le climat, il est mauvais. Il est mauvais, ouais. Très mauvais. Mais voilà, on n'est pas dans les années 30 qui disaient, bon, moi je suis aussi spécialiste de la Shoah, donc on n'est pas dans les années 30 où c'était même les autorités qui nous pourchassaient. Non, mais c'est sûr que si on veut construire un avenir pour nos enfants, moi j'ai déjà 3 de mes enfants qui sont installés ici, les grands. À Jérusalem. Alors il y en a un qui fait ses études en dehors, les autres à Jérusalem, ouais. Mais voilà, ça veut dire s'ils réfléchissent vraiment long terme, voilà, l'endroit il est ici, quoi. Pourquoi plus Jérusalem qu'une autre ville, par exemple? Alors, Jérusalem, en fait, il y a tout. Pendant longtemps, on a présenté Jérusalem comme étant la ville genre religieuse. Et Tel Aviv, c'est pour le business et tout. Non, il y a tout ici à Jérusalem. Et on peut faire les deux. Déjà, on peut faire les deux, on doit faire les deux. En fait, il y a Jérusalem, vous voyez, c'est en construction encore partout. Et il y a toutes les grandes entreprises se sont installées à Jérusalem. Et on peut faire les études ici. Et à part ça, voilà, ça veut dire, il y a un lien particulier. Je vais pas te dire qu'il y a pas un lien particulier avec toutes les villes, mais Jérusalem, c'est quand même un lien particulier. Est-ce que la Yahadout de France, est-ce que les Juifs de France ont un lien particulier avec Jérusalem? Je connais pas un Juif de France qui vient en Israël sans passer obligatoirement à Jérusalem pour au moins prier ou se recueillir ou je sais pas sentir la ville. Donc c'est très particulier. Et Jérusalem, c'est la ville de cœur. Le climat aussi, qui ressemble beaucoup à celui de Paris. Alors, on rigole, mais c'est important. Ceux qui souffrent de la chaleur, à Jérusalem, on a un climat, voilà, comme on est un peu en hauteur, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Ouais. Quand j'ai habité ici, j'ai habité 9 ans à Jérusalem, donc quand je reviendrai à Jérusalem. Il y a pas de doute là-dessus. Alors, on parle toujours de ce que la ville peut apporter aux futurs nouveaux immigrants, mais qu'est-ce que les futurs nouveaux immigrants français, francophones, peuvent apporter à la ville? C'est une bonne question. Alors, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui est bien dans la communauté juive en France. C'est la question que tu me posais au début, c'est qu'il n'y a pas de question de qui est religieux, qui est pas religieux. Il y a une certaine, d'ailleurs, c'est la traduction de Tzorfat, en hébreu, c'est Tsaref, c'est de réussir à vivre tous ensemble. Et il y a pas certains clivages qu'on peut ressentir ici, et je pense que ça va apporter beaucoup plus. Il y a de Juifs de France qui vont apporter ce judaïsme d'amour. C'est un judaïsme du milieu comme ça? C'est un espèce de lion? Non, je pense pas que c'est un judaïsme du milieu. C'est un judaïsme où celui qui est à l'extrême et celui qui est à l'autre extrême peuvent se parler sereinement. Parce que c'est du fait aussi qu'on est dans un environnement où voilà, il y a des gens qui nous aiment pas. Alors forcément on arrive à sur certains points et sur les points en fait qui peuvent ici diviser, à se retrouver. Donc je pense que les Juifs français vont pouvoir apporter cette partie-là du judaïsme qui manque un petit peu ici. Et ça fera du bien. On a un besoin. Ouais. Ça fera du bien. Bon, alors en tout cas, on sait que le salon de l'Alia était exceptionnel, qui vient de se terminer. C'était fou, le nombre de personnes qu'il y avait. 3000 personnes. 3000 familles, pas seulement 3000 personnes. 3000 familles, ouais. C'est vraiment exceptionnel, ouais. Mais si je peux me permettre, c'est bien que maintenant après il faut concrétiser. Alors comment on concrétise, Raphaël? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on concrétise? Alors moi je suis plus spécialisé pour les jeunes, mais nous on a une je sais pas comment on dit, une EMDA en français, un poste, un point dans le centre pour avoir directement une ligne en direct avec tous ceux qui travaillent à la mairie de Jérusalem pour aider à savoir un peu toutes les opportunités qui peuvent se passer ici. Évidemment, pour les jeunes, il faut tout de suite apprendre la langue. Donc, il y a l'Ulpan Etzion qui est exceptionnel. Il y a plein de jeunes, la relève, qui sont partis à l'Ulpan Etzion cette année et qui vont partir l'année prochaine. Mais si on est un peu paumé, on peut toujours aller à la relève pour avoir tous les services. Oui, vous venez, nous, on réoriente et on a réponse à beaucoup de questions, peut-être pas toutes, mais on réoriente vers les gens sont exceptionnels de la mairie de Jérusalem. Les Vanna, Eli, ils sont H24. C'est des gens,
on sent qu'ils font pas ils font pas ça parce que c'est un métier. Ils font ça parce que c'est une mission. C'est vraiment, ils vivent avec ça, quoi. Ouais, souvent, comme tous ceux qui travaillent autour de ces questions-là, c'est sûrement. En tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Ah bah, merci beaucoup. Voilà, et de vous donner la parole. On espère que beaucoup de jeunes se tourneront vers vous pour en savoir plus sur la ville, sur comment on vit ici, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut faire le pont. Il y a personne à la relève qui dit il faut que les jeunes y restent ici pour que notre association. C'est pas le but. Il y a tellement de jeunes, il y a tellement besoin que on en voit et il y en a d'autres qui arrivent et il y a la place et voilà. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup Raphaël. On donnera les coordonnées de la relève pour ceux qui sont intéressés. Bien évidemment, vous cliquez sur la vidéo et on se retrouvera sûrement bientôt. Amen.